Parlons un peu donc de Vincent Labrune. On avait terminé sur CVC parce Attends, qu'il y avait encore des l'histoire questions de la société commerciale quand même. C'est lié. Alors, on peut. Parce qu'il va y avoir la passerelle, la société commerciale est donc créée pour en gros faire rentrer l'oseille dans la machine. Tout à fait. Et c'est Vincent Labrune qui est à la manœuvre Oui. et qui donc va être aussi bien président de la Ligue que président de cette société commerciale. Et là, on arrive à un gavage. Alors lui, c'est pas un steak. Hein. C'est le steak, tu sais l'autre là à Dubaï qui met le steak en or là. Le turc là, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Le steak en or. Là, on est au-delà du steak en or. Hein. Vous parlez de Vincent Labrune, de ce côté séducteur. Il y a quelques anecdotes croustillantes dans le bouquin. Je crois que Thibaut, il y en a une qui t'a beaucoup plu. Ouais, je vais la retrouver, je m'en souviens plus. Sur Kita. Ah oui, sur Kita. Je trouve que le personnage qui est fait de Labrune, effectivement, assez critique, c'est important, assez critique, mais ça en fait un personnage un peu romanesque, une sorte de cartouche, un peu, ce mélange de Belmondo. Tu l'as trouvé romanesque, mais oui, parce l'Orléanais dans le livre. Moi, je n'ai pas trouvé du tout romanesque. Finalement, je pense que s'il se vexe, je pense ça serait imbécile de sa part, parce qu'en réalité, en creux, on voit quand même qu'il c'est un personnage, un courtisan, quoi. Il a le génie des courtisans, et notamment le génie du compliment. Oui, c'est un flatteur-né. Et moi j'ai éclaté de rire. C'est le début de sa vie. Quand il a complimenté Valdemar Kita en lui disant c'est vrai que tu as un peu un air de Brad Pitt. Et Kita, il a cru. Je suis sûr qu'il a cru. Vincent Labrune a d'abord une maestria sur le sujet et il faut reconnaître les qualités là où elles sont. Et c'est vrai qu'il adore flatter et que moi, je raconte pour que ce soit qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Moi, je raconte dans le livre comment moi, il m'a dit dans son bureau qu'il allait faire de moi le ministre des Sports. Donc, quand vous repartez, vous vous dites. Il y en a qui se marrent en régie. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils se marrent. Si, Max, il est bon public. Christophe, on rigole, on devrait être consterné là. Non, mais c'est vrai, je le mérite, Christophe. Ouais, et moi, j'avais été maire de Tours, j'avais été battu, et je lui dis, tu sais, un maire battu, c'est difficile de devenir ministre. Mais non, mais c'est pas. Mais non, mais bien sûr que t'as le truc, c'est toi qu'il faudrait. Il parle de Maracineanu, je vous dirai pas ce qu'il en a dit parce que c'est pas dissible. Mais donc voilà, il a ce sens. Je cite, d'ailleurs je le reprends d'un article de l'Équipe où il dit à Brahim Asloum, toi tu feras une grande carrière, etc. Mais oui, il a fait une grande carrière, etc. Mais ça coûte rien de le dire. Il y a des gens qui savent le dire et lui, il sait le dire. Mais nous, c'est la qualité du courtisan, c'est la qualité du dire. Et les gens, mais ça compte beaucoup parce que les présidents de clubs qu'on voit, on a toujours l'impression que c'est un peu sous le charme. Comment il a transformé Caillot en laquais numéro 1 ? À lui, il lui dit quoi? Je sais pas, j'ai pas eu Jean-Pierre, je l'ai pas vu. J'aime beaucoup Jean-Pierre Caillot et je l'ai pas interrogé pour le bouquin parce que lui, c'est il lui paye la bonne bouffe dans un resto un peu classe à Paris, ça marche tout seul. J'estimais que c'était pas nécessaire d'avoir quelqu'un dont je savais que les théories étaient ultra proches, comme Laurent Nicolin était ultra proche de Vincent Labrune. Nicolin, Caillot, je sais pas ce qu'ils ont vu. Ils ont vu la Vierge avec Labrune. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tous les cas, je ne sais pas comment il les a ensorcelés. Je pense que c'est avec les restos à la mode à Paris. Il y a un effet de reconnaissance. Je vais faire un peu de il a peut-être dit à Caillot qui ressemble à Tom Cruise. Non, il n'y a pas. Mais non, mais parce qu'il y a le côté, il y a l'Orléanais qui vient adouber l'industriel de province, quoi. Tu vois, qui monte à Paris, je te rince, je vous. Ah non, mais c'est ça. Mais ça, tu fais pas ça avec Ougourlian, tu vois, ils sont fous. Ougourlian, il n'y a pas besoin de. Non, pardon, Joseph Ougourlian, qui est quand même. Oui, il aime bien, mais grosse fortune. Il était assis à la place de Christophe il y a quelques jours. Il nous a dit, je fais confiance totale à Labrune sur l'histoire CVC et tout. Il l'a dit. Là, ils sont en train de dire que si les droits télé rentrent pas comme ça a été annoncé, tu lui demandes maintenant, je sais pas. Je suis pas sûr que ça dure. Mais en tout cas, aussi légitimiste. Les présidents comme Nicolin et j'allais dire Laquais, non, comme Caillot, ont été séduits de cette façon. Bon, avançons. Donc la société. Tu voulais. Non, sur CVC, avant de parler de la société commerciale, c'est la même chose. Oui, mais il y a la fameuse affaire des incentives que certains membres de la Ligue ont reçus pour avoir ramené CVC, dont Vincent Labrune, qui a touché quand même un gros chèque, et vous donnez tous les chiffres. Ah bah, il y a tout, le salaire en entier. On peut y aller, Christophe, c'est une régalade. Oui, d'abord, il y a un sujet, moi, de droit, enfin en tous les cas, un sujet ou de droit ou de morale, d'ailleurs, que j'ai soumis à la ministre, qui n'y a rien trouvé à redire. Elle m'a épaté, en fait, la ministre. C'est-à-dire que Vincent Labrune agit escalité pour provoquer ce qu'il estime bien au sein de la Ligue. Donc c'est lui le président. Et il touche une prime pour ça.
il touche une prime non pas, et qui est relatée dans un article, où c'est ce qui a été prise sur les intermédiaires qui ont favorisé le deal. Au total, quand même, il y a 37 millions d'euros qui sont partis du deal pour les banques d'affaires, les avocats et les salariés de la LFP. Ouais, mais il y a plein de gens, on se demande Énorme. pourquoi ils ont été payés. Parce que Vincent Labrune, son boulot, c'est président de la Ligue. Le problème, Donc, c'est en qu'il est gros, payé comme un c'est- porteur d'affaires alors qu'il est président de la Ligue. Oui, mais c'est négocier les droits ça. télé. Mais il a été payé pour faire venir CVC. Mais c'est lui qui a mené la négo. Donc il Oui. est allé chercher CVC. C'est lui qui a choisi entre les différents candidats qu'il y avait. Mhm. Et après, il s'est distribué à lui-même son Et là, la bonus. réunion. Exactement. La Il fameuse a réunion. tout fait tout seul. Enfin, Alors- c'est incroyable. Alors, il a fait tout seul, et croyez bien que les présidents ne disent rien encore, mais ça ne devrait pas tarder, parce qu'en plus, il n'y a aucun compte-rendu du conseil d'administration de cet épisode-là. De quand il s'est gavé. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une discussion au conseil d'administration où quand même certains, Valdemar Kita, Jean-Michel Aulas, ont dit mais est-ce qu'on ne devrait peut-être pas voir ça en assemblée générale? Ça paraît quand même un petit peu étonnant, etc. Il a balayé ça d'un revers de main, c'est passé. Sauf que dans le PV du conseil d'administration, je rappelle que la LFP est une sous-délégation de service public, que dans le conseil d'administration, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Mais il y a plus important que tout ça. C'est-à-dire que Vincent Labrune, il s'est négocié, on va dire qu'il s'est négocié un bonus de 3 millions d'euros. 3 millions, c'est le bonus. 3 millions, 1 million d'euros de salaire annuel alors qu'il avait 400 000. Enfin, il a fait Surtout fois 3 après le deal. après le après deal. le deal. C'était Après pas, le deal, c'était pas une condition pour c'était pouvoir pas une rentrer. condition de palais. Donc il a fait x3. Mais que dans son contrat précédent qui n'a pas été annulé, il y a une clause de sortie où il touche 24 mois de 2 ans de salaire comptés sur les 2 dernières années. Donc imaginez si Vincent Labrune aujourd'hui décide de ne pas se représenter. Il dit bon, moi ça va, Je me suis gavé. Ouais, Je vais au bord de la piscine. Je vais à m'en vais, Saint-Rémy, je suis je vais j'en bien. ai à ras le Saint-Rémy, bol, je je vais me être représente tranquille. pas, Je suis etc. Il touche automatiquement aujourd'hui 8 millions d'euros. Ah, quand même. Et va se faire une quelles bonne que soient bouffe. les conditions, c'est-à-dire que Tu vas au qu'il soit riche, là, battu, t'es bien. qu'il soit battu, il se présente, il est battu, il s'en va, de son propre chef, il est viré parce qu'on pense qu'il a mal fait son boulot, je veux dire, Il prend 8 millions. il prend 8 millions. Donc, il y a un truc qui est totalement fou, et qui est totalement fou parce que, effectivement, c'est à lui de faire. Et alors, pourquoi c'est d'autant plus fou? C'est que jusque-là, il a réussi à endetter les clubs. C'est-à-dire que qui touche un bonus sur les droits TV, imaginons qu'effectivement les droits TV passent à 1 milliard ce coup-ci, et que dans 4 ans ou dans 5, ils passent à 1,5 milliard, qu'il ait fait tout le travail d'accompagnement pour ça et qu'il négocie un bonus pour ça, moi je dis bravo, parce que ça, c'est les revenus. Là, pour l'instant, avec CVC, il a mis de l'argent dehors, pour l'instant. C'est pas... oui, les clubs ont touché de l'argent, mais c'est de l'argent qu'ils vont rembourser. Le Real a fait le calcul. Hein. Le Real de Madrid, ils ont fait le calcul. Hein. CVC, parce qu'en Espagne, les chiffres de CVC ont été publics. Et le Real a refusé CVC, le deal. Donc, et le Real a refusé le CVC. Le Real a calculé que si CVC était pris sur 50 ans, pas à vie, hein, mais sur 50 ans, ils allaient engranger sur un scénario intermédiaire, c'est-à-dire le scénario le plus probable, 13 milliards d'euros. Donc, le Real a fait le calcul, ils se sont dit, nous, si on emprunte la somme dont on a besoin, parce qu'on a besoin de cash, etc., ça va nous coûter 800 millions d'euros. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire que la mécanique qui a été mise en place, elle va être extrêmement préjudiciable pour l'ensemble des clubs. Pour une majorité des clubs. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant, on va voir quels vont être les impacts politiques, c'est que c'est les clubs dont les présidents de Lorient, de Reims, de Montpellier, qui vont vraisemblablement, dans les 3 prochaines années, être les plus touchés. Donc leur réaction va être intéressante. On va aussi bientôt voir, je pense, mon petit doigt me dit qu'on va avoir quand même une réaction assez musclée du Havre. Ah oui, on va en parler dans quelques instants du Havre. Qui, Oui, on va belle parler histoire. de la société commerciale où il fait Oui. bosser ses copains. oui, il y a aussi ça. Mais ça, bon, à la limite, c'est presque... C'est anecdotique Marginal. ça, qu'il fasse bosser Mhm. tous ses copains dans la société commerciale. Je ne dis pas que c'est anecdotique. Je dis qu'au vu de tout ce qui se passe, au vu des enjeux oui. qui sont là, je veux dire, bon, voilà.